La période qui s'étend du printemps à la fin de l'été est une période d'émerveillement. La nature se réveille. La reproduction des oiseaux bat son plein. Les fleurs sauvages reviennent. Une cigogne, de retour d'Afrique, où elle a passé l'hiver, nous annonce le retour de cette saison tant attendue. Le jeune héron s'essaie au vol, sous l'œil inquiet de sa mère. Chaque année, le même cycle recommence, immuable. La foulque couve ses œufs. Elle se hâte, sa voisine a déjà ses petits. Combien d'entre eux atteindront l'âge adulte? 1000 dangers les guettent. Une corneille vient d'apercevoir un rapace. Comme à chaque fois, elle lui foncera dessus à grands coups d'aile, quitte à faire demi-tour si les choses se gâtent. Le héron, pêcheur impénitent, guette sa proie, pendant que sa femelle parade. Mystérieux rituel. Dans un vieil arbre, un couple de pics a élu domicile. 100 fois, 1000 fois, ils bondiront sur l'écorce pour rassasier ces minuscules becs affamés. Quelques rayons de soleil, et voilà que Dame Nature nous envoie ses premières beautés. Du circe commun à la Véronique Petit Chêne, en passant par la Consoude, une foule de merveilles éclose. Chacun y trouve son compte, même les plus étranges. La grive musicienne s'évertue à nourrir sa progéniture, toujours affamée, jamais rassasiée. Cette mésange, elle, profite des dernières aides hivernales. Il faut dire que pendant la quinzaine de jours que dure le nourrissage, les parents pourront effectuer jusqu'à 10 000 allers-retours pour nourrir leurs petits. À chaque becquet, les parents nettoient le nichoir et la moindre déjection est emportée. Les jours passent, les petits foulques ont grandi. Ils accompagnent maintenant leurs parents en quête de nourriture. Pendant ce temps, quelques jeunes canards téméraires squattent le nid. Ce qui a le don de fâcher très fort la mère foulque qui a tôt fait de les chasser. Les dégâts causés au nid par les intrus doivent être réparés. Ce à quoi s'affaire ce petit foulque. Vu comme ça, la vie est belle, mais la nature a ses règles, très dures parfois. Une sélection naturelle s'est opérée, et des premiers éclos, il n'en reste que 2. Cruelle nature. La grive litorne semble égarée parmi des milliers de fleurs. La nature explose de partout. Merveilleux printemps. Ce vieux nichoir à mésanges, accroché là on ne sait quand, a réussi à attirer ce couple de citelles qui s'évertue à reboucher le moindre interstice avec une espèce de boue. Le printemps touche à sa fin. Le buddléia fleurit, les papillons reviennent. Le cirse et le bourdon sont amis. Les champs roussissent, l'été est proche. Le coquelicot nous le rappelle. L'hirondelle aussi le sait. Dans quelques mois, toute la famille repartira vers le sud. Fin du printemps au nid, quelques mois plus tard, volant au-dessus des grands cols pyrénéens. Un bien grand voyage pour d'aussi jeunes oiseaux. Belle leçon de courage. Même les plus superstitieux ont réussi à trouver gîte. Splendide nature, puisses-tu longtemps encore nous émerveiller.